Vous souhaitez vous équiper d'un récupérateur d'eau de pluie de 1000 litres mais vous ne savez pas lequel choisir, vous êtes au bon endroit, je vais vous donner les éléments de base pour faire le bon choix. Est-ce qu'il faut partir sur une cuve IBC? Est-ce que sa couleur translucide ou noire a une importance? Est-ce qu'il faut au contraire opter pour une cuve de récupération d'eau de pluie? Faut-il privilégier une offre en kit? Et enfin, est-ce qu'un récupérateur d'eau de pluie de 1000 litres pliable est une bonne option? Je vous propose de voir tout cela dans cette vidéo complète. Alors pour vous expliquer comment choisir le meilleur récupérateur d'eau de pluie de 1000 litres, voici mon top 5 et nous allons le lire ensemble. Si un des modèles vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour en savoir plus et pour le commander directement. La première chose à faire quand on achète un récupérateur d'eau de pluie, c'est de penser où est-ce qu'on va l'installer. Le mieux étant juste à côté de la descente de gouttière de votre toit qui récolte le plus d'eau des toitures. Donc en fonction de la place dont vous disposez, vous pouvez orienter votre choix. Donc une fois que vous vous êtes assuré que le récupérateur d'eau de pluie que vous allez choisir est compatible avec la surface dont vous disposez, vous devez choisir son type et sa forme. Est-ce que vous partez sur une cuve IBC ou sur un récupérateur d'eau de pluie classique? Vous vous doutez bien de mon avis puisque j'ai mis en numéro 1 et numéro 2 les cuves IBC. Pourquoi? Premièrement, c'est du matériel industriel très robuste. Deuxièmement, on peut les empiler puisqu'elles ont un grillage métallique. Vous pouvez les empiler pour gagner de la place tout en augmentant votre surface de stockage. Ensuite, une grande particularité des cuves IBC, c'est que vous pouvez utiliser 100% de votre eau, alors que la plupart des cuves classiques telles que le Alice Garden Cubic ou le Recup Eau 2DA ont un robinet de puisage qui est au-dessus du niveau bas. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais utiliser toute l'eau que vous récoltez puisque l'eau qui est sous le robinet de puisage sert à stabiliser la cuve. Puisque vous imaginez bien qu'une cuve qui fait 10 kg telle que la Alice Garden Cubic, si vous mettez pas d'eau dedans, que vous ne la fixez pas, en cas de grand vent, elle va tomber. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vous voyez que les cuves IBC font plutôt 55 kg, ce qui est un très bon point, qui va les rendre stables, non seulement par leur forme, mais également par leur poids. Alors je conseille toujours une petite fixation, on n'est jamais trop prudent. Ensuite, la cuve noire est en première position tout simplement parce qu'elle va naturellement protéger votre eau de l'apparition des algues en empêchant la lumière d'entrer. Et enfin, pour choisir une bonne cuve IBC, il faut s'assurer que la palette soit en plastique ou en métal. Surtout pas en bois, car le bois dans le temps va pourrir et risque tout simplement de faire tomber vos cuves en détruisant votre installation. L'argument principal contre les cuves IBC, c'est que c'est peu esthétique, mais là encore vous avez plusieurs astuces comme faire un coffrage en bois ou comme moi installer une jolie plante grimpante sur le grillage. J'ai opté pour une passiflore car ces fleurs sont vraiment très jolies. Alors ensuite vous pouvez opter pour un récupérateur d'eau de pluie spécifique comme le Alice Garden Cubic ou EDA Recupo. L'avantage de ces solutions est qu'elles sont souvent plus esthétiques. Ensuite, vous avez également le plus souvent un kit de collecte et des raccords qui sont inclus, ce qui fait un prix global très attractif. Pour choisir entre les deux solutions, vous avez premièrement la forme, l'esthétisme et un plus sur le EDA Recupo qui est une jauge de niveau. Il y a une bille qui vous indique le niveau de l'eau dans votre récupérateur d'eau de pluie. Vous aurez également une installation beaucoup plus facile avec le Alice Garden qui a un poids de 10 kg, alors que le EDA Recupo fait 45 kg. Et enfin, par sa forme, le EDA Recupo conviendra aux espaces plus restreints. Par contre, vu qu'il est beaucoup plus haut que large, je vous conseille de le fixer au mur. Et enfin, pour les petits budgets et les personnes qui veulent vraiment un temps d'installation record, vous avez les récupérateurs d'eau de pluie pliables. Leur avantage, c'est qu'ils sont vraiment très peu chers. Vous pouvez les ranger en hiver. En revanche, bien entendu, ils sont moins robustes que les autres solutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je vous rappelle que tous les liens pour en savoir plus et commander votre produit sont en description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.